retour à la maison et aujourd'hui je vais faire un épisode de FaceTime sur le Japon. Alors pour tous ceux qui en ont ras le cul des épisodes de FaceTime sur le voyage, c'est bientôt fini. Il me reste l'épisode de FaceTime du Japon, je vais faire un épisode récapitulatif et mon travel vlog du Japon. Et ensuite c'est fini, punaise, là c'est là que j'aimerais bien avoir une ring light. Pour être genre comme ça, parce que là il fait hyper sombre, il est midi mais il neige, je suis de retour à Québec et donc la température fait que c'est vraiment différent. Je me suis full maquillée aujourd'hui, ça me faisait tellement du bien, j'ai l'impression de retrouver un peu l'ancienne moi après 4 mois et demi à être freestyle tout le temps. Là j'ai l'impression d'être à nouveau un humain, même si, pas que j'étais pas un humain avant. Je me suis fait un matcha à la lavande, mon propre matcha. Il est très bon. Et j'ai mis beaucoup plus de matcha que d'habitude. Mais je trouve pas que ça sente tant matcha. C'est pas grave. Donc on va faire un retour du Japon. C'est fou de me dire que j'ai été au Japon. C'est tellement pas une destination à laquelle je pensais que j'allais aller. Et je me trouve tellement chanceuse d'avoir eu l'occasion de pouvoir découvrir ce pays qui est incroyable. Je trouve que dans la vie, il y a pas mal cette truc de bandeur du Japon. J'ai pas mes boucles d'oreilles. Vous allez venir avec moi, je vais mettre des boucles d'oreilles parce que c'est pas tolérable de ne pas avoir de boucles d'oreilles. Et bandeur des États-Unis, excusez-moi pour l'expression, c'est un petit peu pas très classe. Mais il y a pas mal ce truc que je trouve quand on était jeune. Il y avait vraiment ces gens qui disaient « Ah, les États-Unis, c'est mon rêve !» et qui donnaient tous les détails sur les États-Unis. Et d'autres qui disaient « Ah, le Japon, c'est mon rêve, etc. etc. » Et moi, le Japon, ça a toujours été un pays qui m'attirait, c'était pas mon rêve. Donc c'est pour ça qu'avoir l'occasion d'y être allée, je suis genre, ok, j'ai tellement de chance. Donc j'ai passé 20 jours au Japon, je suis partie de Taïwan, donc je suis partie de Kaohsiung. Où est mon trou d'oreille? Je suis partie de Kaohsiung jusqu'à Tokyo. Tokyo, il y a 2 aéroports, il y a Tokyo Narita et Tokyo Haneda. Tokyo Narita, c'est l'aéroport principal du Japon, c'est l'aéroport qui est international, et le Haneda, c'est plus celui qui est pour les vols internes, ou les vols pas très loin. Je crois que j'avais, je sais même plus avec quelle compagnie. Thai Lion Air, non, Vietjet peut-être. Je sais plus du tout avec quelle compagnie j'avais volé de Kaohsiung à Tokyo. Bon, ça c'est un petit détail. Et j'avais payé vraiment pas cher au départ de Taïwan. Je crois que j'avais payé en dollars canadiens 100... Voilà, on voit mieux mon make-up. Limite, faudrait que je filme ici. Bref, je crois que j'avais payé 150, quelque chose comme ça, pour le vol. Donc en euros, ça fait 75 €. Donc c'était vraiment pas cher. Quoique peut-être c'était un peu plus. Je vous avoue, je me rappelle pas. Et au retour, j'ai fait Tokyo, Montréal. Et là, du coup, bah, j'avais trouvé une super offre. J'avais payé genre 450 pour le vol, ce qui était genre à peu près 275 €. Donc vraiment hyper avantageux. Et j'étais trop contente de rentrer. Et ça, j'en parlerai un peu plus dans une nouvelle vidéo de pourquoi j'étais contente de rentrer, qu'est-ce que ça change, etc., etc. Donc quand je suis arrivée à Tokyo, j'ai réservé sur Airbnb. C'était un Airbnb qui s'appelait... donc c'était à Ogikubo, et c'était le Ogikubo Tombo Hotel. Et donc c'était un hôtel capsule. J'ai dormi dans une cabine mixte pendant... c'était quand même 7 nuits au total. Et franchement, ça m'a pas dérangé du tout. Bien sûr, je pense qu'il y a toujours cet aspect où les gens autour de soi sont sales, hein. Ça c'est un truc qu'on peut pas contrôler en voyage. Il y a des gens qui... Moi je me rappelle là, les 3 dernières nuits, c'était difficile parce que le gars au-dessus de moi puait des pieds, mais genre hyper intense. Et j'étais un peu au bout de ma vie parce que c'était vraiment insupportable au niveau odeur. Mais après, hormis ça, les gens étaient gentils, il n'y a pas eu de problème. Après, je trouve que le Japon, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de communication entre les gens ne se parlent pas. C'est vraiment chacun pour soi et Dieu pour tous, alors que les autres pays que j'ai pu faire, la Thaïlande, etc., les gens se parlent, c'est vraiment des pays de backpackers. Le Japon, c'est un pays qui est fait pour les gens solitaires. Vraiment, si vous êtes solitaire et vous êtes seul, ça va être votre rêve. Parce que vous mangez, vous êtes en face d'un mur. Même dans les restaurants, il y a plein de restaurants où vous mangez en face d'un mur. Genre, c'est vraiment, t'es seul avec toi-même. Et moi, personnellement, ça m'a un peu... J'ai trouvé ça difficile. Après avoir passé 2 semaines à Taïwan où j'étais beaucoup toute seule, j'aurais aimé en fait être avec d'autres personnes. Mais bon, voilà, c'est pas grave, je me plains pas. Mais c'est un truc en tout cas que j'ai vu et que j'ai remarqué que ouais, c'était par moments très challengeant
d'être tout le temps vraiment seule avec toi-même. Et donc voilà, on va revenir sur Tokyo. Tokyo, c'est une... Alors vraiment, j'avais vu des TikTok de gens qui disaient ouais, moi j'ai pas su me repérer, j'ai dû prendre des taxis partout à Tokyo. Alors là, les gars, Tokyo, c'est pas non plus le plus simple à se repérer, mais franchement, c'est facile. Tu vas sur Google Maps, tu tapes ta destination, tu vas sur métro et t'as tous les métros, t'as toutes les plateformes des métros, t'as la couleur, t'as le nom montant que ça te coûte. Moi, si vous avez iPhone, bien sûr, je vous conseille de prendre Suica sur le téléphone. Dès que vous arrivez au Japon, vous pouvez installer la Suica et vous déplacer avec ça. C'est vraiment la carte. Vous avez aussi la Passmo qui est quasiment pareil en fait. Et il y en a qui... Vous pouvez aussi avoir la Suica physique. Moi je l'avais juste sur mon téléphone. Et tout ce qui est Android... Alors je crois que Suica c'est plus iPhone et Android. Et il me semble que Passmo c'est que Android, si je me trompe pas. Voilà. Donc ça c'est un truc à vérifier. Après ce qui est plus chiant quand tu l'as en ligne, quand tu l'as en vrai, c'est que tu dois aller la mettre dans un guichet et mettre de l'argent dedans. Alors que quand tu l'as sur ton téléphone, en 2 secondes c'est bon, c'est rajouté. Et d'ailleurs par contre je dois te dire à quel point j'ai trouvé que les transports étaient chers. Je trouvais que le métro c'était vraiment cher et par moments c'était vraiment long. Moi de où j'étais, je pense qu'au niveau des quartiers, si je vous dis les noms vous allez vite voir. Donc j'étais à Ogikubo la première semaine comme je disais, et il y a Shibuya et Shinjuku qui sont les 2 gros hubs je dirais. Alors Shibuya c'est connu parce qu'on a vous avez le passage piéton là, hyper connu avec du monde d'ailleurs. Spoiler, c'est un passage piéton. Alors, voilà, là il n'y a rien d'impressionnant. Tout le monde dit oh mon dieu, passage piéton. Oh, moi je suis allée, j'ai fait ok, tout le monde a fait un gros flanc pour ça. Oui, bah c'est un passage avec beaucoup de monde. Mais si tu vas à New York, admettons, bah c'est la même vibe. Donc je trouve, enfin j'ai pas trouvé ça impressionnant. Après c'est peut-être moi qui ai aigri. Mais et après il y a Shinjuku, et Shinjuku j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'était un mini Shibuya mais plus tranquille. Il y avait aussi des choses à faire, il y avait plein de magasins, plein de restaurations. J'ai beaucoup aimé Shinjuku, je suis restée longtemps dans ces coins là. J'ai découvert un petit peu Tokyo. Je vais vous dire un petit peu mon itinéraire. En vrai, moi, je vous dis Tokyo, c'est vraiment une semaine. Alors, moins d'une semaine, c'est un peu plus compliqué. On va dire 5 à 6 jours. 7, c'est bien. Il y a tellement de choses à faire à Tokyo. Il y a tellement de Excusez-moi, il y a tellement de quartiers différents à faire que tu t'ennuies pas. Il y a tellement tout le temps un nouveau truc. Et en plus, si tu veux rester, on va dire, dans les alentours de Tokyo, il y a plein de plus petites villes à 1 heure de Tokyo qui sont hyper différentes. Donc vraiment, vous avez de quoi faire. À Tokyo, c'est vraiment une ville où il y a toujours des choses. Et c'est ça. En vrai, moi je trouve que les transports en commun, au début, ça peut être un petit peu prenant, surtout quand tu arrives, un exemple, à Shibuya, qui sont des immenses stations. Et il y a toutes les lignes qui se croisent. Mais moi, je me suis très peu trompée. Je crois que je me suis trompée genre 2 fois sur 20 jours au Japon. J'ai trouvé que d'autres villes étaient plus difficiles à comprendre que Tokyo. Parce que Tokyo, c'est très bien annoncé. Donc vraiment, suivez les panneaux et vous allez devoir... franchement, vous allez y arriver facilement, quoi. Donc, c'est ça, l'hôtel, comme je vous ai dit, c'était bien le Ogikubo Tombo Hotel. J'ai réservé ça sur Airbnb. Bah, je trouve que les hôtels sont forcément très chers, hein. Ils sont beaucoup plus chers qu'à Taïwan, la Thaïlande, ou en exemple, je compare ça au Vietnam. Au Vietnam, c'est des peanuts. Et franchement, Tokyo, non, c'était pas donné. Pour moi, je trouve que c'était vraiment le pays parfait, le Japon, pour finir mon itinéraire. Genre, parfait. J'ai acheté une valise. Parce que j'avais plus place dans mon sac à dos et parce que quand en fait je suis partie de Taïwan où il faisait 20 degrés à 3 degrés à Tokyo jusqu'à 8, le plus chaud qu'il a fait je crois c'était 13, donc manteau, tout de suite arrivé, acheter un manteau tout de suite, acheter des vêtements chauds, j'ai eu besoin tout de suite forcément de me couvrir et moi ça m'a fait en fait avoir comment dire, j'ai eu une transition hyper saine entre le Japon et le Canada parce que bah, j'avais déjà eu un peu de froid. Je pense que si j'aurais fait la Thaïlande ou un exemple le Laos où il faisait 35 degrés et bam, arrivé ici à -20, waouh, ça aurait piqué. Donc je trouve que c'était parfait. J'ai pu me soucier un peu moins de l'argent parce que je savais que je rentrais à la maison. Donc me faire un peu plus plaisir tout simplement. Faire plus de shopping, être dans un mood où j'ai pu ramener plein de petits trucs aux gens. J'ai ramené des cadeaux pour ma pote, j'ai ramené quelques trucs pour ma mère, quelques trucs pour ma famille qui m'ont demandé. Donc ça c'était chouette. Comme un exemple, c'est ça la première journée, c'est ça j'avais fait Shinjuku. J'avais découvert, donc voilà, j'ai pris ma première journée à Shinjuku. D'ailleurs, j'ai été chez Uniqlo à Shinjuku. Là, j'avais acheté un haut thermique, j'avais acheté un collant thermique aussi. Et alors, fun fact, chez Uniqlo à Shinjuku, il y a un café.
il y a le Uniqlo Café et le matcha chaud est délicieux. Le matcha froid un peu moins, après il est quand même assez sucré, mais j'ai trouvé qu'il était, il était vraiment bon et il coûtait 4 $, donc à peu près 2 euros. Et franchement très bon, je l'ai pris une seconde fois quand j'étais à Ginza et je l'ai pris version glacée et beaucoup moins bon. Alors par contre quelque chose qui m'a choqué c'est les prix des matchas. Je m'attendais à payer rien du tout parce qu'on est dans le pays même, c'était le même prix qu'au Canada. Exactement les mêmes prix, 6-7 $ pour un matcha, donc à peu près 5 euros. C'était les mêmes choses et je m'attendais pas à ça. La première soirée, j'ai rencontré une fille sur l'application Nomad Table, je l'ai vue et on est allé dans un café qui s'appelait genre de Matcha Café Tokyo. Le matcha était pas bon. Genre vraiment, c'était le nom du café et le matcha était hyper dilué. Genre je goûtais rien d'autre que le lait. Et ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, je goûtais toujours que le lait dans les matchas, ou bien je goûtais littéralement les épinards. On en reparlera plus tard parce que moi je suis une fan de matcha depuis 3-4 ans maintenant. La couleur elle est quand même bien, je vais vous mettre le flash pour que vous voyez voilà, la couleur. On est sur un bon matcha quand même. Mais là j'ai mis un petit peu trop de colorant café, ça goûte juste la lavande. Donc très bon, mais ouais, maintenant je vais doser un peu plus mes matchas comme depuis le Japon. Avant j'ai dosé genre à 2 grammes, maintenant je vais mettre moins 4. Mais bon, voilà, donc jour 1 Shinjuku, plein de choses à faire. Il y a aussi le Godzilla statue à Shinjuku, j'avoue je l'ai pas vu. Parce que c'est une grosse perte, pas particulièrement, mais je tiens à le mentionner. Jour 2, j'ai fait Shibuya et Harajuku. Donc Shibuya Crossing, la statue de Hachi, donc Hachi Jiko. J'ai pas vu le film, hein, mais c'est une histoire où c'est un monsieur qui a un chien et c'est genre son meilleur ami et tous les jours le chien l'accompagne au travail et un jour le monsieur décède d'un accident et le chien l'attend pendant des jours devant la gare et en gros tous les jours Hachi allait à la gare en attendant son maître alors que son maître n'est jamais revenu parce qu'il était mort. Voilà. Spoiler alerte, j'ai pas vu le film donc j'ai pas été particulièrement touchée et c'est drôle parce que je voulais pas, enfin je me suis pas déplacée pour aller voir cette statue là, je suis tombée par hasard devant, j'étais là. Ah mais super, voilà. Shibuya 109 qui est le gros centre commercial sur 6 ou 7 étages, je l'ai fait 2 fois. Et il y a plein de boutiques, c'est super chouette. Le plaza à la fin au B1, il est vraiment chouette. Il y a plein de cafés un petit peu mignons. Enfin, quand je dis mignon, c'est vraiment genre kawaii. Pour le coup, c'est fait pour des photos. Le goût, je sais pas qu'est-ce que ça donne, j'ai pas testé parce que c'est genre 10 balles une boisson, j'avais un peu la flemme. Et au niveau des vêtements, alors par contre, c'est hyper impressionnant parce que vraiment la mode, c'est next level là-bas. J'ai jamais vu ça, vraiment t'as la mode Lolita, t'as la mode alt, t'as les garous, t'as vraiment tous les styles. Et quand tu rentres au Shibuya 109, dans chacune des boutiques, un exemple, t'as une Lolita kawaii, à côté t'as une Lolita, t'as plus Y2K les années 2000, à côté t'as vraiment emo, et toutes les filles qui travaillent dans le magasin sont habillées selon ce qu'elles vendent, et je trouve que c'est super impressionnant de voir ça en fait. Elles sont hyper dans le thème, je trouve ça trop chouette, je les ai trouvées trop belles, j'ai pas osé prendre des photos d'elles mais je les ai trouvées trop belles et ça m'a vraiment foutu une bonne claque, j'ai adoré. Ensuite pareil pour Harajuku et Takeshita Street. Harajuku c'était hyper impressionnant de voir toutes les filles se balader en Lolita, genre full coloré, vraiment t'es dans un autre monde et tout, c'est super cool. Après c'est très touristique, vraiment Harajuku c'est waouh, t'es dans une rue et genre vraiment t'as que des gens, c'est le truc le plus touristique par excellence, mais c'est vraiment un must have à faire. Après je l'ai refait une seconde fois sans réellement m'attendre parce qu'en fait genre le quartier de Shibuya c'est un quartier c'est un très gros arrondissement et toutes les rues mènent un peu à Shibuya. Moi les 2 dernières journées où je pensais pas retourner à Shibuya, je suis retournée à Shibuya et je suis allée dans un centre commercial qui s'appelait Flower quelque chose je crois, qui était incroyable, c'était que des petites boutiques, tous les vêtements étaient magnifiques, j'étais là oh je suis pauvre, tout était incroyable, c'est vraiment un monde à part au niveau du fashion, au niveau de... Incroyable, vraiment la mode au Japon c'est incroyable, j'ai jamais vu un endroit aussi stylé que ça, donc juste pour ça vraiment si vous êtes fan de mode, alors là prévoyez-vous un budget et achetez-vous des vêtements. Si vous avez de l'argent et que vous voulez vraiment genre essayer sincèrement une nouvelle chose, allez au Japon, prenez-vous de la thune, là vraiment arrivez avec 5000 balles pour la semaine et dépensez votre race parce qu'il y a tellement des belles choses que franchement c'était dur par moments, c'était très triste pour moi de ne pas prendre.
Bref, ensuite, jour 3, c'est ça, j'ai été, je dis jour 3, je sais plus c'était quel jour après j'ai fait, c'est ça, Asakusa, donc la rue Nakamise et Sensoji. Alors le temple Sensoji qui était plutôt beau, mais il y avait beaucoup de monde, c'est ça, c'est très overcrowded, machin, voilà. Après c'est un temple, je pense que malheureusement, comme j'avais fait 4 mois de voyage, j'ai vu des temples, surtout en Thaïlande, Chiang Rai, Chiang Mai, waouh, au niveau des temples, mais waouh, que quand je suis arrivée au Japon, j'étais un peu en mode ouais c'est beau, mais ça m'a pas impressionné. Après c'est une toute autre architecture, c'est beaucoup de pagodes, et c'est joli. J'avouerai que je trouve que les temples ailleurs étaient plus beaux qu'à Tokyo. Mais Sensoji, oui, je trouve que c'est un beau temple à faire. Il y a beaucoup de gens qui font des shootings en kimono éventuellement là-bas, ça peut être une idée. Mais voilà, c'est très très touristique. Moi, j'ai tiré une fortune, j'avais une mauvaise fortune, ouais. Je l'ai laissé sur place. Mais non, franchement, temple Sensoji, très très chouette quand même à visiter. Et à côté, donc les rues donc Nakamise Street, je suis partie me poser dans un petit café pour boire un matcha, spoiler alert, qui était pas si bon non plus. Donc un petit peu déçue. Je m'attendais vraiment à être tellement refaite et me dire oh mon dieu c'est les meilleurs matchas que j'ai bu de ma vie, et finalement non, j'étais un peu déçue pour ça, mais bon, ça c'est vraiment ma propre perception. Ensuite j'ai fait Ginza et la Tokyo Tower. Ginza c'est un quartier que j'ai apprécié, franchement c'est un peu le Champs-Élysées de Tokyo. C'est beaucoup de vêtements de luxe, marques de luxe, tu te balades, t'as un quartier, magasin quartier qui fait la taille de 6 immeubles. Donc ça c'était quand même sacrément impressionnant. Moi j'ai beaucoup aimé Ginza, je sais pas, j'ai trouvé que c'était agréable de se balader là-bas. Il y a plein de magasins en général, tu peux faire juste du shopping. Je sais pas, j'ai aimé le vibe. Et la Tokyo Tower, je suis partie la voir bien sûr à la nuit. Et franchement, bah c'est chouette, c'est une mini tour Eiffel rouge. J'ai acheté, je suis allée rentrer dans les boutiques souvenirs, mais il faisait froid cette nuit-là. Donc j'avais acheté un petit souvenir Hello Kitty qui est là, juste ici. Bon, vous le voyez pas, mais je vous le dis où il est. Et franchement, non, je trouve Tokyo Tower, c'est un truc mignon à voir. J'ai fait quelques petites photos. Je vais vous montrer les photos en même temps sur mon Insta, parce que bien évidemment, je plug mon Instagram à chaque fois que je peux le plugger. Alors, ça, c'est Shinjuku. Harajuku. Il y a le café Sanrio, machin. J'y étais, j'ai rien consommé, mais j'y étais. Donc les petites rues, ça c'est Harajuku, c'est hyper impressionnant, tout est coloré, etc. Ça c'est la pagode Sensoji, du coup, que je vous disais. Il y a tellement de monde. Ça c'était. C'est trop mignon, c'est Hello Kitty dans une fraise. Je crois que c'était à Ginza, dans une boutique random Sanrio que j'ai trouvé. Ça c'est la Tokyo Tower, juste ici. Donc vraiment quand même pas mal joli. Et ça je vais dire, je vais le spoiler. C'est Akihabara. Et ça c'est Ogikubo, c'est la nuit du Nouvel An. Donc Tokyo Tower. Et ensuite j'ai été... alors ça c'était au retour, mais je vais quand même vous en parler maintenant. J'ai été à Deikanyama et Meguro. Donc j'ai été au T-Site, etc. T-Site c'est une librairie, c'est une librairie, il n'y a absolument rien d'intéressant à voir là-bas. Mais Deikanyama c'est un petit quartier mignon, j'ai été là-bas, je crois que j'ai pris des photos, faudrait que je vous montre. J'ai été du coup aussi au sanctuaire Meiji, donc le Yogogi Park, très agréable au niveau vibe. Il y a des genres de petits temples un petit peu partout. Donc c'est vraiment chouette. Il y a aussi il y avait des ballons de saké, ça faisait longtemps que je voulais voir des photos de ballons de saké et j'ai réussi à en voir. Ça c'est une rue random à Shinjuku la nuit, donc avec tous les néons, c'est super beau. J'ai été au Mifi Café, j'ai pris un matcha qui était vraiment bon, très très sucré mais très bon. Ça c'est tous les gachas, donc on peut en acheter partout. Moi j'avoue je l'ai pas fait, j'avais pas envie de dépenser genre 5 balles pour un truc que je pouvais pas choisir. Et donc le sanctuaire Meiji, très agréable, ça, il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi des gens qui faisaient des photos en kimono là-bas, ça peut être aussi une idée, c'est plus calme, c'est juste un parc, un peu un genre de Central Park mignon. Et ensuite j'ai aussi été à Shimokitazawa, qui est un petit quartier, tout petit quartier, qui fait vraiment penser je trouve à Shoreditch et Brick Lane à Londres. C'est un quartier que de friperies. Et aussi pareil, c'est un peu comme Takeshita Street. Takeshita Street, pas loin du coup de Shibuya, c'est un quartier que de friperies. Mais en fait c'est pas des friperies, c'est des magasins vintage. Et ça je veux le dire, magasins vintage,
n'est pas friperie. Il y a une très grosse différence entre les deux. Un magasin vintage, c'est des choses vintage. Donc les gens les vendent, les prix sont x10. Ils vont te vendre un vieux pull de mamie qui date des années 80, qui a été fait aux USA. Ils vont te le vendre 50$. Une friperie, c'est on va dire entre 1 et 10$ pour moi un article. Une friperie, pour moi c'est pas cher. Un magasin vintage, tu sais que ça va être cher. Il y a une très grande différence à mes yeux. Et j'ai trouvé que Takeshita d'ailleurs c'était extrêmement cher parce que très touristique. Donc en fait il y a des friperies incroyables, vraiment des vibes de friperie incroyables. Shimokitazawa aussi, vibe incroyable de friperie, mais voilà, très 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 cher. Les seules friperies qui sont, moi que j'ai faites, qui sont pas chères, j'ai été chez Tan Popo House. Ça c'est intéressant à noter, T-A-N-P-O-P-O. Tan Popo House. Il y en a, je crois, 6 ou 7 à travers Tokyo, j'en ai fait je crois 4 ou 5. Et c'est là où j'ai acheté énormément de choses. J'ai acheté le plus cher que j'ai acheté c'était 15$, donc on va faire peut-être 9,60€. C'est pour un manteau. Et franchement, non, j'ai beaucoup aimé Tan Popo House. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, c'était vraiment the place to be. Ça fait 21 minutes que je parle déjà et j'en suis juste à Tokyo. Waouh, j'ai tellement de choses à dire sur ce pays. Ensuite, je suis partie direction Kyoto. Donc j'ai pris le Shinkansen qui est très cher mais qui vaut la peine je trouve au niveau temps parce que vous gagnez un temps monstre. En fait c'est même pas 2h30 pour aller de Kyoto comparé à 8h30 de bus. Et je me suis dit bon vas-y je vais faire l'expérience japonaise jusqu'au bout, je vais prendre le Shinkansen. C'est 300 km/h donc c'est très très rapide. On le sent pas, je vais être honnête avec vous. Ça tremble un petit peu par moment. Quand on se lève pour aller aux toilettes là par contre on est un peu genre wouh, ok on est à 300 km/h, là tu le ressens. Mais sinon de base non, et c'est impressionnant. Enfin j'aime tellement le côté respectueux du Japon, j'aime tellement le fait que tu sais, il y a toujours cette petite courbette que tu fais. Comment ça s'appelle déjà? Bowing en anglais. La révérence, une petite révérence. J'aime le fait que il n'y a pas de retard, tout est à la minute près. Ça peut être challengeant d'ailleurs. De toujours être à la minute près, parce que tu peux pas. Du coup, si t'es en retard, tu rates. Ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai toujours booké sur Indego Asia. C'est le site que j'ai utilisé à travers tout mon voyage pour quasiment booker tous mes transports. J'ai toujours trouvé que c'était très bien. J'ai jamais eu aucun problème avec ça, mais ça, j'en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo sur le voyage en général. Et donc, Kyoto, alors on va aller voir mes stories, parce que je vais vous dire au fur et à mesure ce que j'ai fait, puisque la mémoire. Kyoto, je suis arrivée, ça c'était le 2 janvier, c'est ça. Et en fait, les petites rues de Kyoto, pardon, en fait, Kyoto pour moi c'est la ville à aller au printemps. C'est la ville des sakura, c'est la ville où il y a des fleurs de cerisier, du coup, comme je disais, partout. Et là en hiver, bah, c'est très mort, c'est froid. Je trouve qu'il n'y a pas tant de choses à faire. J'ai passé une semaine à Kyoto. Alors par contre, je peux vous recommander l'hôtel où j'étais. Mais alors, incroyable. C'était le Len Kyoto, L-E-N. J'ai dormi dans un dortoir pendant 5 nuits. Les salles de bain merveilleuses, hyper spacieuses. Les toilettes japonaises. Oh mon Dieu, j'en pourrais en écrire un livre tellement que c'était merveilleux les toilettes japonaises. Boucleur pour se boucler les cheveux à disposition. Sèche-cheveux. Les chambres étaient agréables, bien chauffées mais pas trop. Une belle cuisine hyper confortable où tu peux te cuisiner toi-même. T'as tout, vraiment tout pour quoi faire. Vraiment merveilleux. J'ai adoré cet hôtel qui fait aussi café-restaurant. Moi j'ai pas été dans la partie resto. Enfin je veux dire j'ai pas mangé là-bas, j'ai juste pris mon cocktail gratuit qui m'avait offert. C'est juste une obédience. Mais très bien situé. On est à 10 minutes du centre-ville à pied. Génial et pas si cher en plus, franchement trop bien. Seul truc c'est qu'à un moment donné, fun fact, j'ai oublié mon code de chambre en plein milieu de la nuit, 3h du matin. Je me suis retrouvée toute seule dans le couloir, personne à l'accueil, etc. J'ai dormi dans le lit d'un inconnu. Oui vrai, il y a un gars qui a eu pitié de moi, il m'a dit bah écoute viens, et du coup j'ai dormi à côté de lui. Il s'est rien passé bien évidemment parce que je le connaissais pas. Mais voilà, c'était une anecdote de voyage particulière. Mais en tout cas, l'hôtel était incroyable. Du coup, Kyoto, c'est ça, j'ai été visiter le Okanji Temple, qui est celui-là. Et j'ai décidé de louer un kimono. Je me suis dit, c'est bon, vas-y, là, je suis à Kyoto. Pour moi, Kyoto, c'était le kimono. C'était l'endroit pour moi où j'allais louer un kimono. Donc, je vais vous montrer. J'ai été aussi chez Gokaga, qui était, soi-disant, un des meilleurs matchas. Et j'ai été tellement déçue
parce que c'était en fait le matcha, surtout à Kyoto, qui est le pays... Enfin, le matcha, souvent, il vient de Kyoto ou Uji, c'est les deux. Et bah en fait, le matcha japonais, c'est un matcha très umami. Umami, si vous savez pas vraiment ce que ça veut dire, la description même de umami, ça serait un peu des épinards. Et donc c'est très épinard. Et donc ça peut surprendre. Et je pense que quand on est habitué au matcha européen, au matcha machin, qui sont très très sucrés, un vrai matcha japonais, ça te tabasse la gueule. Voilà, au niveau goût, moi je m'attendais pas du tout à ça. Et donc même chaud ou froid, bah, j'ai vraiment goûté que j'avais l'impression de boire des épinards finalement. Alors je suis très contente d'avoir goûté, mais je vais vous avouer que le matcha japonais pur, du coup comme ça, n'est pas mon préféré. Donc je suis pas une vraie fan de matcha. J'ai appris ça, ouais, c'est pas grave. Donc du coup j'ai loué une tenue. C'était, donc je vous montre. C'était avec Okimono. Et j'ai loué ça sur Klook, qui est une application un peu comme Get Your Guide où vous pouvez louer des activités, trucs comme ça. Ça m'a coûté 50$, donc à peu près 35€. Donc vous avez la location du kimono, vous avez les chaussures, vous pouvez demander à garder vos baskets. Moi j'ai mis les chaussures, je me suis dit je vais faire traditionnel jusqu'au bout. C'est difficile à marcher et c'est glissant, surtout quand il fait froid comme ça. Mais moi en fait j'ai eu de la chance parce que je lui ai montré une photo, mais elle m'a vraiment donné une grosse écharpe. Donc en fait il faisait très froid cette journée-là, mais j'avais mon écharpe et donc ça m'a quand même vraiment tenu chaud tout le long de la journée. J'ai vu plein de gens en kimono parce que c'est une activité très connue là-bas. Et par contre j'ai vu plein de monde sans écharpe et j'imagine pas à quel point ils ont eu du froid cette journée là parce qu'il faisait froid. Et moi j'avais pris du coup l'ensemble Lace, donc ils m'ont fait mon maquillage, c'est moi qui l'ai fait moi-même parce que j'avais pas envie de payer en plus, mais tu peux payer en plus pour ton maquillage. En fait tout est payant, faut vraiment savoir, absolument tout est payant. Ne serait-ce que mettre une épingle de plus dans tes cheveux, tu payes. Donc j'avais pris le kit avec la coiffure, le kimono et de la dentelle. Je voulais de la dentelle. Donc ça m'a coûté un peu plus cher, tu pouvais avoir vraiment des kimonos de base pour 25$. J'ai payé le double parce que je voulais un peu une expérience un petit peu plus luxueuse. Parce que je suis moi et moi il faut que je sois bougie. Donc je vais vous montrer une photo juste du kimono. Comme ça va vous donner une idée. Je suis désolée, cette vidéo va être extrêmement longue, mais j'ai trop de choses à dire sur le Japon parce que vraiment j'ai beaucoup aimé mon voyage au Japon. Alors, le kimono... J'ai demandé à des gens de prendre des photos de moi, donc je vais vous montrer. Voilà. J'ai choisi, en fait vous choisissez tout. J'ai choisi un kimono un peu fleur de sakura qui était pastel. Donc j'ai pris une ceinture rose avec une dentelle blanche et une broche papillon. Et là elle m'a rajouté de la dentelle blanche par-dessus. Ça faisait très joli d'ailleurs. Mon écharpe qui m'a sauvé la vie. Et au niveau de mes cheveux, vraiment la coiffure était magnifique. J'avais un bouton ici, c'était un peu triste. Mais des nœuds, il y avait des perles absolument partout dans mes cheveux. Ça lui a pris vraiment 5 minutes à faire. C'était vraiment trop beau. Genre j'ai adoré mes cheveux. La façon dont elle avait coiffé mes cheveux, c'était magnifique. Eh bien, elle te boucle les cheveux, etc. Et sur le derrière du kimono, vous avez du coup la boucle. Il y a un côté rose et là moi j'avais un côté orange. Donc j'ai beaucoup aimé mon kimono, etc. Est-ce que j'ai une photo de mes chaussettes? Vous le voyez sur ces photos-là. Voilà, j'avais les chaussettes traditionnelles, j'avais un collant en dessous et j'avais un haut thermique aussi. Et j'ai pris ce sac à main là qui faisait que s'ouvrir, c'était super chiant. Et j'avais pris des petits gants parce que j'avais envie d'avoir un petit côté un peu mignon. Vous avez plein de... En fait, elle vous montre littéralement, elle dit dans les kimonos, t'as tout cette rangée que tu peux choisir. Dans les accessoires, t'as toute cette rangée. Tu vois, c'est vraiment organisé par rangée. Et si tu veux quelque chose, forcément, elle va te dire, ah, ça c'est plus joli. Mais du coup, ça c'est 30 000 de plus. Donc c'est des... Enfin, 30 000 non. Mais c'est toujours des coûts en plus. Pour tout. Alors, j'ai adoré mon expérience kimono. Je suis arrivée, alors je l'ai loué. Il était à peu près 10h du matin. Ouais, 10h50, 10h30 du matin. Il y avait du monde, mais je trouve que c'était correct et je l'ai rendu, il devait être à peu près 15h, donc j'ai quand même passé beaucoup de temps avec. Je pensais pas passer autant de temps avec, mais j'ai adoré l'expérience. Après j'étais toute seule et pour moi c'est vraiment une activité que je vous conseille de faire à deux. Comme ça vous pouvez vivre à deux, prendre des photos, voilà. J'ai vu plein de gens habillés en kimono, c'était pas un truc à l'écart, enfin voilà, j'ai vu des dizaines de filles habillées en kimono, j'ai vu des familles, j'ai vu des papas, j'ai vu plein d'hommes en kimono aussi traditionnels. Et c'était trop mignon, mais je trouve que c'est plus une activité à faire seule, donc si je devais le refaire, je le referais, ouais, mais avec quelqu'un.
Mais en tout cas, j'ai quand même beaucoup apprécié et je trouve que c'est une super expérience. Donc, donc voilà, non, franchement, devant les temples et tout, magnifique. Quoi d'autre? Non, le temple était vraiment beau, quoi. Après, je me suis pris une petite glace, c'était matcha et spoiler de mon futur vlog, c'était matcha et lait de soja qui était vraiment bonne. Et après, c'est ça, je me suis vraiment baladée à travers Tokyo. J'ai pris un matcha roasted qui était là. Et donc voilà, j'ai demandé à prendre 2-3 photos avec l'ombrelle. Vous pouvez aussi avoir un photographe pour 80 $ de plus. J'ai trouvé ça trop cher, donc j'ai fait des photos moi-même. Et voilà, ensuite je me suis baladée à Kyoto. Le lendemain, j'ai été voir les Fushimi Inari. Ça s'appelle les torii. Et en gros, chaque torii représente de la chance. Et c'est des entreprises ou des particuliers qui les offrent pour la prospérité de leur commerce, tout simplement. Donc il y en a plein. Je vais pas vous mentir, je suis pas allée voir le top. J'avais trop froid, j'avais pas envie. Et j'ai vu des photos et j'ai trouvé que c'était pas du tout impressionnant. Après, c'est beau. C'est une belle expérience à voir en vrai, franchement. Je vais pas dire que c'était pas beau, c'était très, très joli. Mais c'est juste des tories tout le long et c'est une grosse montée quand même. Et donc, ça c'était. Donc, les tories c'était à peu près 30 minutes en transport de Kyoto. Et après, bah, c'est ça. Moi j'ai trouvé que Kyoto c'était très mignon, mais c'était très ancien. Et je pense que ça serait vraiment mieux au printemps. Mais très contente d'y avoir été. Vraiment, il y avait des boutiques super chouettes et tout. Enfin, regardez les tenues quoi. Ça, moi, ça me fascine, je trouve ça merveilleux, vraiment, je trouve ça incroyable. Et ensuite, j'ai fait Kyoto-Osaka. Kyoto-Osaka en train, là, enfin, un train métro, c'est 45 minutes. C'est vraiment à côté et je suis restée 5 jours à Osaka. J'ai loué un Airbnb qui était incroyable. Ah, il était trop bien. En fait, j'ai pas le nom de la référence du Airbnb. J'ai le nom de l'adresse, mais j'ai pas la référence de l'Airbnb. Je suis désolée, mais vraiment, il était merveilleux. J'avais mon propre appart en fait. J'avais mon propre appart, j'avais ma cuisine, j'avais une baignoire. J'ai pris des bains 3 fois de suite. C'était trop bien. J'ai adoré. J'avais l'impression que j'avais mon propre truc. En plus, j'ai rencontré une Française, Louisa, avec qui j'ai passé 2 jours à Osaka. Vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé Osaka. J'ai adoré le vibe. Ça, c'était ma vue la vue de mon Airbnb quoi. Le petit balcon. Oh, c'était trop chouette. Et après, je me suis beaucoup baladée dans Osaka, j'ai découvert la ville. Non, franchement, c'était vraiment, vraiment chouette. Il y avait des papeteries partout. À un moment donné, je suis tombée sur des petits chiens. Je sais que c'est pas bien parce que c'est des élevages, mais c'était tellement mignon, tellement mignon. J'ai abusé des smoothies 7-Eleven et des pizza buns. Oh, j'en ai mangé. Tous les jours, je mangeais ça. Et c'est ça, j'ai juste découvert en fait tout, tout Osaka. J'ai marché un peu partout. Ça, c'était quand j'étais avec Louisa, on est parti au Dotonbori. Dotonbori, c'est un des quartiers. En fait, c'est un genre de Times Square, mais en version. Enfin, vous verrez mieux dans le vlog. Un genre de Times Square, mais version japonais. Très chouette. On est allé dans le méga Don Quirote pour faire les achats duty free. Moi, je sais que ça faisait depuis Tokyo que je regardais les prix, donc je savais qu'est-ce qui étaient les prix qui étaient bons et ceux qui étaient trop chers. Et je pense que Donkey ça peut être très, très cher comparé à certains, mais du coup ayez votre passeport avec vous. Moi j'ai acheté pas mal de produits de beauté. En vrai j'ai acheté genre de l'huile pour les cheveux et tout. Et j'avais un peu le seum quand j'ai découvert que l'huile pour les cheveux ou le masque que j'ai acheté, je peux les retrouver ici au Canada, genre au Costco. C'est là. Ah, j'ai trimballé tout ça pour rien. Mais bon, l'expérience faisait que j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Ensuite, on a été manger. Et d'ailleurs, ça, je vous conseille énormément cette adresse. C'est à Osaka, c'est le Playpen ramen. C'est ramen vegan. Délicieux. J'ai mangé très peu. En fait, moi, j'aime pas les sushis. Donc, j'étais pas dans l'endroit vraiment. Puis, je suis pas une fille de restaurant. Quand je suis toute seule, je mange pas souvent au resto. Donc, j'ai beaucoup mangé. En fait, j'ai mangé tous les jours au 7-Eleven. Voilà, je suis désolée. Puis, je voulais économiser le plus d'argent possible pour pouvoir faire autre chose. Donc l'argent que j'avais, bah, je le foutais dans autre chose que la bouffe. Et donc bah, la bouffe, c'était tout le temps du 7-Eleven. Donc voilà. J'ai passé le nouvel an aussi quand j'étais à Tokyo, pardon. J'ai rien fait. J'ai appelé ma pote en FaceTime et puis on a fait FaceTime nouvel an. Elle était au Canada, il était 10h du matin, moi il était minuit. Et c'est franchement chouette, c'était un bon souvenir. Et je sais en fait, je voulais aller au temple de base parce que quand tu fais la nouvelle année au Japon, c'est une tradition que d'être dans les temples. Et finalement, bah, j'y suis pas allée. Et apparemment, c'était blindé. Donc, et les transports finissaient super tôt. Pour terminer sur Osaka, c'est ça, on a été dans un endroit. Mais là, j'ai eu le cul bordé de nouilles.
une friperie vintage où tout était vintage. Mais genre, quand je dis tout, c'est absolument tout. Dans le centre commercial fermé. Donc tout était à moins 70%. J'ai acheté des dingueries. Vraiment, j'étais avec Louisa. Je l'ai regardé, j'ai dit, meuf, je dis là, mon niveau de bonheur de 1 à 10, il est à 25. Genre, j'étais tellement contente. J'ai acheté pour à peu près 50 balles. J'ai pris une jupe en crochet. J'ai pris deux hauts upcyclés. Ça, j'étais vraiment contente de trouver ça. J'ai pris un autre petit top un petit peu vintage en velours. Et après, j'ai acheté aussi une chemise un peu vraiment qui fait très style japonais, je trouve. Vraiment trop, trop, trop contente. Cette journée-là, j'étais refaite. Ah oui, mais j'ai des photos. Donc ça, c'est la jupe que j'ai achetée avec le haut. Ensuite, il y en a d'autres que je vais essayer de vous zoomer parce que, voilà, on cache un peu, je suis en culotte, mais on voit rien, mais voilà. Haut Crayola, upcyclé, magnifique, merveilleux. Ensuite, on a cette petite chemise avec les épaulettes en tulle, incroyable. Et on a ce haut en velours qui dit Nearly Hot Gossip. Mais la façon dont il tombe, c'est terriblement avantageur. Et après, je me suis baladée dans Umeda, qui était le quartier où je vivais. Et voilà, c'était vraiment mignon, c'était très tranquille. Et après, je suis partie de Osaka et je suis rentrée à Tokyo. Et je suis allée au Mont Fuji. Et alors, ça m'a foutu une claque dans la gueule. Le Mont Fuji, c'était un de mes highlights de mon voyage, franchement. Alors, j'ai fait une photo du Lawson avec le Mont Fuji. J'ai vraiment pas compris la hype. C'était un Lawson devant Fuji. Mais par contre, j'ai eu une chance, mais de cocu. Parce que le Mont Fuji, il est visible de 70 à 100 jours par année. Sinon, il y a toujours des nuages. J'y suis allée dans une journée où il n'y avait pas de nuages. J'ai cru que j'allais pleurer tellement c'était beau. Il y avait des nuages, mais genre, le mont était visible, tu vois. Et pour que le mont soit visible, c'est plus rare. Et franchement, j'ai pris tellement de photos. C'était insane. Genre, vraiment, ça, c'est la photo que j'ai postée sur mon Instagram. Je l'ai prise toute seule avec le retardateur. Vraiment, j'ai adoré aller au Mont Fuji. C'est à Fujigawa Shikushiko. C'est à une heure aller, une heure retour. On peut y aller en bus pour à peu près 20 €, je crois. Ou vous pouvez y aller en train plus métro pour à peu près le même prix, à peu près la même distance. C'est juste qu'il y a une coupure entre les deux. Et moi, je sais que j'avais pris un départ à genre 6h20 du matin parce que je voulais absolument être là-bas très tôt. Donc on arrivait là-bas à genre 7h40. Et franchement, je regrette pas. Je m'étais levée très tôt, à genre 4h, ça piquait. Mais franchement, c'était trop bien et j'ai adoré. J'ai adoré. Je suis rentrée pas très tard en fait parce que vers 14h, en fait, il a commencé à avoir au taquet de nuages. Il a commencé à faire de la grêle et tout. Et il y avait juste des nuages. Donc je suis partie à genre 14h. Donc j'ai passé genre de 8h du matin à 14h. Et c'était vraiment chouette. J'ai vu la vue aussi au Shimo Yoshida, qui était vraiment beau. Là, c'était hyper dégagé, il y avait tellement de monde. La montée pour aller à ce temple, j'ai cru que j'allais cracher mes poumons tellement que c'était intense. J'étais là. C'était difficile. Et en fait, il y a la montée vraiment normale et il y a les escaliers. Moi, j'ai choisi la montée. Je trouve que c'est beaucoup plus soft de prendre la montée que les escaliers, mais c'était incroyable. Je suis trop contente d'y avoir été. Là, j'ai demandé à un petit monsieur de prendre une photo de moi. J'étais trop contente. C'était incroyable. Vraiment ravie d'y avoir été. Et ça, c'était la rue vraiment passante. C'était hyper, hyper impressionnant. Je suis partie dans un tout petit café où c'était une petite madame qui travaillait toute seule. Donc j'ai mangé là-bas, c'était hyper agréable. Franchement, la journée au Mont Fuji, c'était un délire quand même, à quel point c'était intéressant. Par contre, ça m'a coûté bonbon au niveau des transports parce que t'arrives, t'es à la gare centrale, tu dois prendre un transport, ça te coûte 4 $. Tu sais, c'est pas tant, mais additionné, je crois que j'ai dépensé 20 balles juste de transport cette journée-là. Plus les bus, donc c'était quand même très cher. Je me suis acheté quelques souvenirs. J'ai un aimant, celui-là. Enfin, vous voyez pas, mais Mont Fuji, si vous pouvez. Je crois que j'étais la première de la lignée de ma famille à y aller, c'était incroyable. Et ensuite, bah, c'est ça, j'ai passé mes derniers. Je suis rentrée à Tokyo en métro. J'étais tellement épuisée, genre je dormais dans le métro, quoi. Sérieux, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et ensuite, bah, les dernières journées, j'ai été à nouveau à Shibuya. Je me suis retrouvée tout le temps à Shibuya sans réellement le vouloir. Et après, c'est ça que je vous ai montré. J'étais à Shimokitazawa, j'ai été dans tous ces quartiers-là. Et j'ai été dans un hôtel qui s'appelait... je vais vous dire le nom. Le Kagurazaka Hotel, je vous le conseille pas du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, c'était un trou à rats.
Il faisait super chaud, genre il devait faire 26 ou 27 dans la pièce, j'étouffais, j'étais dans le premier lit, donc j'avais directement le chauffage sur moi, je crois que j'allais faire un malaise tellement j'avais chaud. La salle de bain dégueulasse, tout le temps remplie de cheveux, de sécrétions. Même si tu faisais un commentaire, ça n'a rien fait. Non, franchement, j'ai pas du tout aimé. Au niveau de la localisation, c'était pas si mal, mais je préférais. En fait, le Ogikubo Hostel, je trouve qu'il battait tout ce que j'ai fait à Tokyo. Bien situé, t'étais à 20 minutes de Shinjuku en métro. L'autre, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. C'était aussi appelé le Rhodes Hotel, Rhodes comme en Grèce. Franchement, non. Si vous pouvez éviter, je vous conseille vraiment d'éviter. D'ailleurs, je voulais mettre un avis sur Airbnb. Faudrait que je le fasse. Mais j'ai carrément demandé une compensation à Airbnb parce que, bah, littéralement, quand t'as quasiment un malaise parce qu'il fait trop chaud, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais non, franchement, j'ai pas du tout aimé cet endroit-là. Je suis restée 4 nuits et j'avais très hâte de partir de cet endroit-là pour le coup. Mais franchement, oui, alors t'es dans le comté de Shibuya, mais je sais pas, je trouve pas que ça en valait la peine du tout. Après, ça va pas du tout mettre un nuage noir sur mon voyage au Japon. J'ai adoré le Japon. Je pense que c'est dans mes destinations préférées, sincèrement, parce que c'est tellement un autre monde, c'est tellement quelque chose que t'as pas l'habitude de voir. Et j'adorerais y retourner, je veux y retourner en été ou au printemps. Je veux aller à Okinawa. Il y a plein d'endroits que j'ai pas vus, que j'aimerais voir, mais pour moi, vraiment pour moi, le Japon, c'est un pays à découvrir avec quelqu'un. Et pas seul, voilà. Après, je trouve que c'est un pays qui est profondément poli, il y a une histoire de ouf, les gens sont gentils. Ah, s'il vous plaît, commencez par toujours dire konnichiwa pour dire bonjour. Pour les japonais, c'est très important de savoir parler un petit peu la langue, donc juste vous dites konnichiwa et arigato gozaimasu et ça passe. C'est vraiment pour moi le minimum respect syndical. Et d'ailleurs, quand tu vois des vidéos TikTok, les japonais disent s'il vous plaît, sachez au moins dire ça. Nous, on apprécie. Faut respecter quand même une certaine étiquette et une certaine politesse. Quand vous arrivez dans le métro, il n'y a aucun bruit, personne n'écoute de musique. Enfin voilà, c'est limite les gens ne parlent pas. Donc c'est très oppressant, je pense, parce que c'est un peuple qui peut être très solitaire et assez dur, assez froid, mais en même temps c'est vraiment genre un autre monde, et je pense que c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Et aussi quelque chose que je voulais dire suite à ça, j'ai oublié ce que c'était. Bah, c'est un endroit très touristique, hein, évidemment. Donc est-ce que je recommande la période hivernale? En vrai, oui, parce qu'il y a peut-être moins de monde, puis il y a plein de choses à faire quand même. Il fait un peu plus froid, mais vous vous couvrez et ça va, on n'est pas non plus en sucre. Donc ouais, c'était la dernière étape de mon voyage et j'ai adoré avoir cette dernière étape. Je pense que vraiment gros coup de cœur pour le mont Fuji. Et j'ai quand même pas mal aimé Osaka, franchement j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Mais ouais, Japon à y retourner, accompagné et un peu plus chaud. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la fin du coup officiellement de mes FaceTime dédié sur un seul pays pour l'instant. Hein, quand il y aura un autre voyage, je recommencerai. Mais j'ai beaucoup aimé vous faire cette série là. Je vais vous retrouver dans une nouvelle vidéo FaceTime où je vais vraiment sommariser tout mon voyage, vous raconter un peu comment j'ai fait, les budgets, qu'est-ce que j'ai utilisé pour me déplacer, etc., etc. Et ensuite on repart sur un programme plus régulier. Je suis de retour ici, je suis très contente d'être de retour après 4 mois et demi. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo FaceTime tout simplement.